L'ARAR est la plus ancienne structure dédiée à l'assistance respiratoire et aux soins à domicile. Elle offre en fait à ses patients une alternative à l'hospitalisation. En coulisses, cette association cache une logistique impressionnante, à la fois pour entretenir son parc de machines paramédicales, mais aussi pour distribuer dans les meilleurs délais les traitements prescrits chez chacun de ses patients. Nous avons suivi ces équipes dans leur tournée quotidienne et aussi ici, au centre névralgique de l'ARAR, à La Possession. Monsieur Thomas, je laisse Caroline vous prendre l'attention et après je vous fais un petit rassage et un massage des pieds. Ça vous va? Oui, ça me va. Oui. Ok. Moi, je viens tous les matins ici pour refaire la toilette de Monsieur Thomas. Le rasage, manucure, massage. On essaye de faire en sorte que l'environnement soit propre et qu'il soit bien dans son environnement, qu'il se sente bien. Bon, on va faire un petit rasage? Ah oui, un petit rasage, c'est bon. Je prépare l'eau, j'arrive. Oui, d'accord, oui. Oui, c'est nettement mieux qu'il est à l'hôpital, hein, oui. Parce qu'on est à la maison, mais il y a tout le monde, il y a les enfants, il y a la sœur qui est là, il y a le beau-frère, il y a tout le monde. Ben, c'est bien. Tandis qu'à l'hôpital, c'est pas pareil. On me rend la chambre, on me rend le lit, tout est fait, tout est impeccable. Notre intervention, nous, en tant qu'infirmier, on arrive, on lui prend ses constantes tous les jours, c'est-à-dire tension, température, la saturation, les pulsations. On évalue la douleur, bien sûr. 12,6. Ah, ça va, bonne tension. Ensuite, il y a ses pansements. Donc c'est pour ça surtout qu'il est pris en charge par l'ARAR pour qu'on voit une nette évolution de la plaie. Pour les médicaments, donc nous on demande aux médecins traitants de faire l'ordonnance, de nous faxer ça directement à la pharmacie de l'ARAR. Ensuite, eux, ils font l'inventaire, enfin voilà, ils nous livrent les médicaments à domicile. Et nous, on les prépare ici. Et une fois par semaine, on fait l'inventaire pour voir s'il y a besoin d'en recommander ou pas. Nathalie, on a dû recevoir une ordonnance pour la patiente du Sud. Nous sommes à la pharmacie de l'ARAR, qui est une pharmacie hospitalière réservée aux patients pris en charge en hospitalisation à domicile. Pour un même patient, on peut avoir dans la journée 3 ordonnances différentes, puisque en fonction de l'état du patient, qui peut parfois se dégrader rapidement, le médecin peut être amené à faire 3 ordonnances dans la journée. On fait en sorte que les délais soient le plus courts possible. Cela suppose une bonne organisation, avec notamment une astreinte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ça nous arrive de nous déplacer la nuit, le week-end bien sûr. Une bonne organisation et de la réactivité. Bonjour, c'est Monsieur Waro, le technicien de l'ARAR. Ça va? Alors, aujourd'hui, je suis passé pour faire une maintenance sur les matériels à domicile. J'ai fait une bronchite. Il faut dire que ça a mal tourné, j'ai atterri à l'hôpital. Et c'est au sortir de là que on m'a collé l'oxygène. 5 ans plus tard, en faisant l'apnée du sommeil, on m'a donné la Vivola pour pouvoir respirer normalement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre votre taux d'oxygène dans le sang pour vérifier si tout se passe bien. En assistance respiratoire, en fait, on est à 29 personnes, justement, pour pouvoir coordonner et assurer une bonne prestation. Le plus gros volume de notre activité à l'ARAR, c'est l'assistance respiratoire quand même, qui est notre activité, je dirais, historique. L'ARAR a été créée au départ pour prendre en charge les patients qui ont besoin d'assistance respiratoire. En 2012, on a globalement 2300 patients en assistance respiratoire. On a 105 patients aujourd'hui en hospitalisation à domicile. On a 230 patients qui sont en nutrition et à peu près une vingtaine en insulothérapie et en perfusion. Nous sommes ici dans l'atelier de réparation. En fait, c'est là où nous assurons la remise en état de tous les appareils. Nous avons à peu près un parc de 1000, 1200, 1300 appareils. Notre but ici, c'est de remettre en état, conforme aux recommandations des fournisseurs. Cette association permet
de pallier au manque de place, ou on va dire de collaborer avec l'hôpital, mais en ayant une technicité, en ayant un service comme à l'hôpital, à la maison. L'évolution dans la société réunionnaise en général, elle est comme partout ailleurs, hein, avec tous les problèmes respiratoires, asthme, insuffisance respiratoire, c'est sûr qu'on a de plus en plus besoin d'assistance respiratoire.